de la Vierge, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Héra pour vos prévisions du mois de février 2022. Nous allons découvrir ensemble vos énergies, ce qui va se passer pour vous sur ce mois de février. Je rappelle qu'il est important d'écouter bien évidemment votre signe solaire, puisque il vous représente vous, votre caractère, votre façon d'être, d'agir. Il est important également d'écouter son ascendant, parce que le signe ascendant représente l'image que vous montrez aux autres, comment les autres aussi vous voient, le comportement que vous avez aussi face aux autres. Le signe lunaire, lui, est important également, parce qu'il va représenter votre petite part d'ombre, la face cachée de vous-même, ce que vous gardez au fond de vous, que vous ne montrez à personne. Et votre signe Vénus, bien évidemment, parce que votre signe Vénus, eh bien, c'est la place que vous donnez à vos amours, voilà. Donc, pour calculer, très simple, Google est mon ami. Vous tapez sur Google, calculez mon signe ascendant ou mon signe lunaire, mon signe Vénus. Et puis, vous allez remplir votre date de naissance, heure, lieu. Et puis, voilà, ça calcule tout seul comme ça. Vous êtes au courant de tout. Voilà, c'est important parce que du coup, ça peut, comme on est sur du général, bah, ça complète la guidance. Voilà, voilà, ça c'est dit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, en énergie principale, ce qui vous entoure, les vierges, on a l'étoile. Alors, c'est quand même une très belle énergie, puisque l'étoile... alors déjà, l'étoile, elle balaye tout ce qui est négatif. Donc, la négativité... tout ce qui ne va pas, allez, on balaye tout ça, on fait un grand ménage et puis on avance. L'étoile, c'est aussi la bonne étoile au-dessus de votre tête, c'est plein d'espoir, ce sont des occasions, ce sont des opportunités aussi qui peuvent se présenter à vous. Ça peut être aussi, puisque c'est l'énergie qui vous entoure, eh bien ça peut être un mois chanceux aussi sur ce mois de février pour vous. Alors, j'irai pas jusqu'à vous dire, si vous aimez jouer au jeu de grattage, pourquoi pas essayer, on ne sait jamais, ça pourrait fonctionner, en tout cas je vous le souhaite, mais voilà, là, ça vous montre aussi, cette étoile, elle vous montre aussi que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur le chemin de la réussite, vous êtes sur le chemin de l'accomplissement. Et puis voilà, bah, comme je viens de vous le dire, il peut y avoir des occasions, des opportunités qui se présentent à vous sur ce mois de février, qui peuvent être assez sympathiques. Votre état d'esprit, alors on nous parle d'abondance. Alors abondance, oui, financière, mais abondance aussi pour s'apporter plus de bonheur, plus de joie, pour avoir une vie plus enrichissante, plus épanouissante. Votre état d'esprit, il est dans le fait d'en vouloir, je vais pas dire trop ou plus, mais d'arriver à une stabilité dans votre vie, à un confort, à un bien-être, peu importe dans quel domaine. Je pense que là, on est sur tous les domaines. Mais voilà, vous voulez que les choses durent sur du long terme, vous voulez vous donner les moyens que ça dure sur du long terme. Cet épanouissement, cette matérialisation, les finances, vos amours, votre job, enfin peu importe, vous avez envie que ça dure. Voilà, vous faites tout, en tout cas votre état d'esprit, il est dans le fait de, voilà, je veux une belle vie, je veux un bon job, je veux, voilà, même si on ne dit pas je veux, mais voilà, mais là c'est ça, c'est je veux ça, et je vais me donner les moyens de conserver déjà ce que j'ai, ou alors, eh bien, d'amener à moi finalement ce qui me manque et tout ce qui pourrait me combler pour que je sois parfaitement bien. Les choses sur lesquelles vous pouvez compter, eh bien, c'est sur tout ce que vous allez faire. Voilà, parce que cette abondance que vous voulez amener à vous, que vous voulez conserver, elle ne dépendra uniquement que de vous, de ce que vous allez mettre en place, de ce que vous allez faire, de votre investissement. Voilà, tout va dépendre de vous. Moi, pour moi, comme c'est dans les acquis, avec le métal, c'est-à-dire qu'on attire à soi ce que l'on veut.
c'est déjà votre état d'esprit, mais en plus, ça fait partie de vos acquis. Donc, c'est que vous en êtes capable. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Votre force, c'est de réaliser un vœu, une prière, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais c'est aussi d'ouvrir votre cœur. Ouvrir votre cœur, alors ça, on peut, oui, parler de sentiments, puisque là, on est dans les émotions. En plus, c'est votre force. Donc, c'est dire ce que l'on ressent, exprimer ce que l'on ressent, manifester ce que l'on veut à soi. Et voilà, et comme c'est une force, ça veut dire qu'il n'y a aucun problème pour communiquer. Vous n'avez pas de problème avec vos émotions. Quand ça va, bah ça va. Quand ça va pas, bah ça va pas. Si quelque chose vous plaît, eh bien on le dit. Et puis on y va, on fonce, on va le chercher. Et puis si ça plaît pas, bah on se détourne. Vous voyez, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de blocage, il y a rien qui vient déranger ce que vous manifestez, ce que vous désirez sur ce mois de février. Ce que vous mettez un petit peu de côté, c'est l'énergie. Alors, pas que l'énergie, on n'en a pas, non, c'est pas ça. C'est que vous ne... Pour moi, il est question de ne pas perdre son temps avec n'importe qui ou n'importe quoi. Voilà, puisque votre but, il est là. On l'a vu tout à l'heure, on vient de le voir. Donc, il n'est pas question de perdre son énergie dans quelque chose qui n'aboutira pas ou qui ne mènera à rien. Là, il est question aussi de pas de repos. Donc, ça veut dire que ce mois-ci, eh bien, vous êtes tellement déterminé à obtenir ce que vous voulez que vous allez, pour moi... je pense que vous n'allez pas avoir une minute à vous et je pense que ça va tellement prendre de votre temps que le repos, finalement, vous allez un petit peu le mettre de côté. Alors, c'est bien, pas bien, bon, ça dépend de ce que vous faites, de ce que vous envisagez de faire aussi sur ce mois de février. Mais là, en tout cas, voilà, pour moi, il n'est pas question de se laisser aller, de ne rien faire. Non, je vais chercher. Vous voyez, il y a ça. Et peu importe le temps que ça va mettre, peu importe le temps que ça va me demander, peu importe aussi l'investissement qu'il va falloir que je mette dans cette action pour y arriver. Mais du moment que j'y arrive, eh bien, tout ira très bien. Voilà. La petite part d'ombre, c'est que vous pouvez être un peu seul à vous battre. Alors, j'explique. Ou c'est parce que vous ne pouvez compter sur personne d'autre à part vous-même pour obtenir ce que vous voulez. Ça, c'est fort possible. Sinon, ça peut être comme ça vient en part d'ombre. Il est possible que, peut-être que vous attendiez un petit coup de main de l'extérieur, en famille, au travail, voilà, hein, l'extérieur, ou de votre partenaire aussi. Et que finalement, vous vous retrouvez seul à lutter, à vous battre pour ce que vous voulez. Alors, ça peut être un petit peu embêtant si c'est un projet que vous avez à deux. Ça peut être un peu embêtant si c'est un investissement concernant votre job, parce que si vous êtes seul à bosser puis que les autres à côté ne font rien, oui, forcément, ça peut être un peu contrariant. Et ça peut être aussi un peu embêtant si dans votre couple, vous êtes seul finalement à vous débattre, à vous démener pour arriver à améliorer votre vie, voilà, et que le partenaire à côté ne fait pas grand-chose. Bon, c'est pas très marrant, hein. Donc voilà, donc pour moi, la petite part d'ombre, c'est ça. C'est que vous êtes seul à vous démener pour votre combat. Voilà, vous menez votre combat seul. Il est possible aussi que malgré aussi tout cet investissement-là, que toute cette énergie dans laquelle vous allez... que vous allez donner pour arriver à atteindre votre but, il est possible aussi que finalement, tous ces efforts, je ne vais pas dire qu'ils vont être faits pour rien, non, mais il y a peut-être pas assez d'occasions, il y a peut-être pas assez d'opportunités, mais bon, j'y crois pas trop parce qu'avec l'étoile, ça m'étonnerait. Mais c'est peut-être parce que justement, il n'y a pas eu assez d'occasions, il n'y a peut-être pas eu assez d'opportunités avant.
peut-être l'année dernière et peut-être aussi sur ce mois de janvier, que là, vous vous dites non, là, stop, je ne peux pas rester dans cette énergie-là, il faut que je m'ouvre, hein, il faut que je m'ouvre au monde extérieur, il faut que je crée ma propre chance. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce que vous allez faire. Comment vous voyez les choses? Bah, avec une belle lumière. Alors, belle lumière, ça veut dire une éclaircie, ça veut dire des événements meilleurs, c'est provoquer sa chance, c'est provoquer des événements, c'est aller de l'avant, c'est oser faire des choses pour arriver à obtenir ce confort et ce bien-être. Ce qui vient à vous, c'est une paix, une tranquillité d'esprit. Donc, je pense que tout ça va se faire sur ce mois de février et fin février, vous allez arriver à ce que vous voulez. Donc là, on est beaucoup plus serein, sereine, on est beaucoup plus calme. Alors, il peut y avoir, hein, du coup, petite retombée, voilà. Après avoir donné, après s'être beaucoup investi, bah une fois que c'est fini et qu'on a obtenu ce qu'on veut, bah après c'est un peu là, le soufflet qui redescend, hein, et puis bah on peut avoir une petite baisse d'énergie. Voilà, bon, ce qui est un petit peu normal, hein, si vous bougez beaucoup, vous faites beaucoup de choses, c'est logique. Mais sinon, voilà, là, on est beaucoup plus tranquille, on peut enfin se reposer un petit peu, on peut profiter finalement on peut récolter le fruit de l'arbre qu'on a planté. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Et on est en paix avec ce que l'on donne, avec ce que l'on partage, avec tout ce dont voilà, vous vous êtes investi, enfin toutes les choses pour lesquelles vous vous êtes investi. Il y a aussi là, il peut y avoir aussi, alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans la petite part d'ombre, dans l'éventualité où vous êtes seul à mener votre combat, il est possible que là, vous ayez une personne, alors bon, oui, là, on est sur un homme, mais bon, vous savez, général, hein, homme-femme, mais il peut y avoir une personne qui, finalement, vous a regardé, vous a vu vous débattre, vous battre pour obtenir ce que vous vouliez. Et ça pourrait amener cette personne, finalement, à venir vers vous, et puis finalement à vous aider pour que vous ne soyez plus seul contre le monde entier, si on peut dire ça comme ça. Là, il y a un soutien. Pour moi, j'ai un soutien de quelqu'un qui, avec de la reconnaissance, quelqu'un qui reconnaît tous vos efforts, qui reconnaît votre investissement, enfin tout ce que je vous ai expliqué, et qui du coup, peut-être qu'il peut y avoir une augmentation, c'est possible. Et si c'est pas une augmentation financière au sein de l'entreprise, ben, ça peut très bien être, voilà, les personnes qui vous entourent, voilà, bravo, hein. Bravo pour tout ce que vous avez réussi à faire. Ça n'a pas été évident. Vous l'avez fait seul. Et bah oui, félicitations, quoi. Belle victoire. Vous voyez, il y a une belle reconnaissance. Une très jolie reconnaissance. C'est la récompense après les efforts. On y va. Au niveau de vos émotions, on va aller regarder ce qui se passe pour vous, les vierges, pour ce mois de février 2022. Alors, là, on a les gens qui vous entourent. Ça peut être des proches, comme des collègues. Hein. Ah, vous voyez, je vous ai dit, on est seul. Vous n'avez pas la reconnaissance, l'aide des gens autour de vous. On se sent seul. On se sent seul. Seul à vouloir changer les choses, seul à provoquer des opportunités, de petits coups de chance, seul à se battre. Ça peut être dans le travail. Hein. Il est possible que dans le côté professionnel, il y ait des petites peines, des petites émotions qui sont pas très réjouissantes, tout simplement parce que ouais, on n'est pas aidé, on n'est pas soutenu, on n'est pas reconnu comme on le souhaite. Alors, pour ceux qui travaillent pas, on va parler de vos activités. Et puis, si ça concerne pas le travail, bah, on va parler du domaine familial. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, voilà,
période très difficile. On s'est senti seul, il a fallu donner beaucoup, on s'est dépatouillé pour trouver un job, pour, voilà, hein, comme un peu tout ce que je vous ai expliqué juste avant. Mais là, on reçoit enfin ce que l'on attendait. Reconnaissance, union, contrat, voilà. Il y a peut-être pour d'autres, ceux qui sont célibataires, peut-être que vous avez fait pas mal de rencontres, ça n'a pas collé, vous vous dites c'est pas possible, je vais jamais rencontrer la bonne personne, malgré l'investissement, malgré les efforts que vous pouvez faire, eh bien, si tel est le cas, pareil, fin de cette période-là, et là il se pourrait bien que il y ait une belle rencontre, qu'il y ait quelque chose d'assez prometteur. Eh bien, oui. Hein. Oh, c'est bien. Alors, cette personne qui est en face de vous, avec qui vous allez signer, avec qui vous allez concrétiser, avec qui vous allez vous unir, c'est une personne qui peut être très autoritaire. Donc, oui, ça peut représenter un patron. On peut là obtenir une augmentation, un contrat. Hein, voilà. Maintenant, ça peut être une nouvelle rencontre. Quelqu'un de très droit, quelqu'un de très rigide, quelqu'un de très organisé. Le militaire, c'est quelqu'un qui... voilà, on n'a pas le droit à l'erreur. Le moindre faux pas, ça clash. Voilà, hein, on est là-dessus. Cependant, malgré cette autorité, malgré cette droiture, hein, cette dureté peut-être aussi un peu, on a quand même un très joli succès en amour ou par rapport à une passion. Je vous ai dit, concrétisation, engagement, signature. De toute façon, ça fait partie de vos émotions et c'est voilà, ça va être quelque chose d'agréable. Cet amour, cette passion, ce qui va se concrétiser, ça va être très très enrichissant pour vous. Il est possible aussi qu'il y ait un accord qui pourrait se faire avec promesse d'augmentation. Pourquoi pas augmentation? Ça peut être aussi que cette personne peut avoir peut très bien financièrement voilà, être très à l'aise. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Il est possible aussi que dans votre couple, il y ait un rapprochement, une réalisation de projet parce qu'il y a un gain d'argent qui arrive aussi, ou parce que y en a un qui retrouve un boulot où il a augmenté, peut-être aussi un jeu de hasard, pourquoi pas une petite somme sympathique, c'est possible aussi. En tout cas, ça va vous permettre de pouvoir avancer. Quoi qu'il en soit, ce changement, il est très bénéfique. Voilà, qu'il soit en amour, qu'il soit au niveau de vos valeurs, qu'il soit au niveau financier. Là, on a vraiment une belle énergie qui va vous permettre de vous sentir bien, qui va vous permettre d'avoir plus de valeur. Alors, je sais pas quoi. Alors, ou c'est vraiment de la reconnaissance. On va reconnaître tout votre investissement, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ou alors, c'est vraiment quelqu'un que vous estimez énormément, qui a beaucoup de valeur aussi pour vous, qui va vous le faire savoir, ou vous allez le faire savoir à l'autre. Ça va amener tout ça à un changement qui est très positif. Et c'est quelqu'un qui, je pense... pour moi, c'est pas un inconnu là qui rentre dans votre vie. Hein. C'est déjà quelqu'un que vous connaissez puisque c'est quelqu'un à qui vous pensez. C'est quelqu'un à qui vous pensez ou c'est cette personne qui pense à vous aussi peut-être. Et là, oui, il y a que de belles choses en fait. Hein, voilà. Donc là, vous êtes dans les pensées de quelqu'un. Quelqu'un pense à vous. Il y a une concrétisation. Mais je pense qu'avant, ça a été difficile. Hein. Il a fallu donner, il a fallu s'investir. Et c'est une fois que vous allez vous investir, que vous allez être dans le partage, que vous allez voilà, commencer à bouger, que là, le changement, en fait, arrivera. Et là, vous obtiendrez ce que vous avez peut-être toujours attendu. C'est pas mal comme énergie.
les vierges. C'est pas mal, c'est pas mal. Allons voir le petit message que j'ai à vous délivrer avec les gris-gris. Alors, qu'avons-nous? Petit zoom. On y va. Donc là, vous avez certainement coupé des liens. Vous êtes peut-être éloigné de personnes. Alors, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être... Voilà. Hein. Vous vous êtes éloigné, vous avez coupé. Alors, si c'est pas vous, c'est peut-être les autres qui ont coupé avec vous. Hein, c'est possible. Mais pour moi, là, il y a un lien qui a été coupé. On a bloqué les sorties, on a bloqué les déplacements. On a pris du recul. Pour moi, vous avez pris du recul. Vous avez pris du recul... Parce que à ce moment-là, vous sentiez que c'était peut-être pas bon pour vous. Qu'il n'y avait peut-être pas de possibilité de concrétiser quoi que ce soit. Ou que ça ne vous apportait pas grand-chose. Il a fallu couper. Il a fallu s'éloigner. Il a fallu mettre de la distance. Peut-être aussi que là, il y a peut-être eu un voyage qui a été annulé. C'est possible, un rendez-vous qui a été annulé. Alors, ça peut être l'autre, mais ça peut être vous, hein, voilà. Ça marche dans les deux sens. Mais bon, peut-être qu'il y a eu un problème de distance. C'est peut-être aussi ça. En tout cas, bon, vous l'avez bien compris. Quelque chose s'est coupé, mais là, on est de nouveau sur un nouveau départ et sur un commencement. Donc moi, je pense que là où les personnes avec qui vous avez coupé, avec qui vous avez mis de la distance, alors oui, elles peuvent revenir. Je dis elles au pluriel, mais bon, ça peut être une seule, hein, vous l'avez bien compris. Et on peut repartir ensemble sur une nouvelle base, voilà, pour une nouvelle vie. Ça peut. Maintenant, ça peut aussi être... vous êtes resté longtemps sans travail, et là, le travail revient. De toute façon, sentimentalement, au travail, enfin, peu importe le domaine, mais là, on a un nouveau départ. Peut-être aussi qu'il était important de couper avec cette ou ces personnes-là pour vous permettre à vous un nouveau départ dans votre vie. Ça aussi, c'est possible. En tout cas, là, ce qui est important, ce sont vos projets. Aujourd'hui, vous ne voulez plus vivre dans l'instant présent, vous voulez vous projeter dans l'avenir. Ce que vous voulez, c'est concrétiser. Ce que vous voulez, c'est un engagement. C'est une signature, c'est voilà, un engagement, une concrétisation pour que ça fonctionne sur du long terme. D'accord? Ça vous tient très à cœur, c'est quelque chose que vous désirez, vous voulez ce succès, vous voulez accomplir ce nouveau départ. C'est important pour vous parce que c'est ça qui va vous redonner une belle énergie. Là, on nous parle de dualité, de rivalité, association, compromis. On ne peut pas, ou vous n'avez pas pu faire ce que vous vouliez exactement. Il n'y en avait pas la possibilité. Ça vous a certainement mis en échec. Mais moi, je pense que cette rivalité, qu'elle soit amoureuse ou autre, hein, parce que ça peut être juste avec vous-même, hein, peut-être que vous étiez votre propre rival, hein, des fois ça arrive. Il y a eu des choses, hein, il y avait des choses à dire, il y avait des choses à exprimer, que vous n'avez peut-être pas réussi à exprimer au moment où il le fallait. Mais là, comme vous repartez sur de la nouveauté, là il est question en fait de ne pas rester fâché, de ne pas rester en rivalité avec quelqu'un, de ne pas rester dans une situation où on ne peut pas vraiment faire ce que l'on veut. C'est aussi ne pas se laisser faire vis-à-vis des autres. Et là, du coup, on s'exprime. Parce que jusqu'à maintenant, je pense que vous n'avez rien dit.
mais ça ne vous a pas apporté une belle émotion, si je peux dire ça comme ça. Ça vous a maintenu en échec. Voilà. Parfois, c'est pas toujours bon de garder les choses pour soi. On a besoin d'évacuer. Et là, c'est ce que vous allez faire. Parce que ça va être important pour vous, parce que là, vous prenez conscience qu'il vous manque quelque chose pour pouvoir accomplir ce que vous voulez. Si vous voulez ce nouveau départ, il faut déjà régler l'ancien. Et c'est en réglant l'ancien que là, après, on peut avancer. Là, on nous parle d'ordre. Là, il est question de remettre de l'ordre là où il y a du désordre. C'est régler un conflit, c'est classer les papiers qui traînent et qu'on a mis de côté pendant un bon moment. Mais tout ça est important parce que vous vous sentez lié et attaché à ce projet ou à cette personne. Pour moi, on est sur une réconciliation. Voilà, on est sur un rapprochement, on est sur une réconciliation, on est sur un projet qu'on a peut-être mis de côté et qu'on reprend. On est sur j'ai pas l'impression que c'est de la nouveauté. Moi, j'ai plus l'impression qu'on règle un conflit. Voilà. Qu'il soit administratif, qu'il soit dans vos amours, ou qu'il soit par rapport à l'entourage. Parce que jusqu'à maintenant, voilà, vous n'avez pas osé dire ce que vous pensiez. Là, vous allez oser. Vous allez, pour moi, retourner vers cette personne pour vous exprimer. Et c'est ça qui va en fait tout débloquer. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer, de repartir sur des bases nouvelles. Voilà. La personne en face, elle l'accepte pas, peu importe, mais vous, ça vous aura au moins permis de pouvoir dire tout ce que vous aviez sur le cœur. Voilà, tout simplement. Donc, voilà pour vous les vierges. Je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous retrouve tous les vendredis matins dès 8 h pour les prévisions de la semaine. Je vous retrouve très bientôt pour une guidance spéciale sentimentale à l'occasion de la Saint-Valentin. Voilà, prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.